à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui, dans cet épisode 25, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire de la plantation des Myrtles, une splendide demeure datant de l'époque de la guerre de sécession, et où il se déroulerait de nombreux phénomènes paranormaux faisant d'elle une des maisons les plus hantées d'Amérique. Elle fut construite vers 1796 à Saint-Francisville en Louisiane, non loin de Bâton Rouge, sur un ancien cimetière indien, par le général David Bradford, un personnage emblématique de la guerre de sécession, notamment pour sa participation à la révolte du whisky. Cet événement est survenu après décision du président George Washington d'augmenter les taxes sur les spiritueux et les alcools forts, dont le whisky. Une décision impopulaire qui a engendré de nombreuses manifestations violentes, dont David Bradford a participé. Il s'installe donc avec sa femme et ses 5 enfants dans cette sublime plantation. Mais son implication dans la révolte du whisky l'a mis dans une position délicate, car si on en croit une légende, le président des États-Unis aurait mis une prime sur sa tête. Cela obligea Bradford à être sans cesse en mouvement et donc de laisser sa famille dans la plantation, afin de ne pas les impliquer dans ses affaires. À la mort de David Bradford en 1808, plusieurs propriétaires se sont alors succédés à la plantation. Jusque-là, rien n'a été relevé dans cette bâtisse depuis le passage de Bradford, mais cela sera de courte durée. En effet, un jour dans cette maison, un terrible massacre faisant 10 victimes eut lieu. On ne sait malheureusement pas pourquoi ces meurtres ont eu lieu, qui était le commanditaire de son identité, ainsi que celle de ses victimes. Néanmoins, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que parmi les 15 fantômes recensés, il y en a probablement plus dans la plantation des Myrtles, il y a certainement les victimes de ce tueur anonyme et que les phénomènes paranormaux ont dû commencer à partir de ce terrible et horrible événement. Les premiers phénomènes qui ont été relevés dateraient de l'époque du général Bradford. Je parle au niveau bien sûr des phénomènes paranormaux. En effet, ce dernier a affirmé avoir été en contact avec le fantôme d'une jeune indienne dévêtue qui lui aurait demandé au moment de leur aménagement de partir de ce lieu. De nos jours, certains visiteurs ont confirmé avoir aperçu l'esprit de cette jeune indienne. D'autres entités sont également présentes, parmi elles 3 fantômes de soldats de l'Union, faction de la guerre de sécession, qui auraient été abattus dans cette maison après avoir tenté de le détruire. Le fantôme de Chloé, une jeune esclave qui aurait eu de son vivant une relation avec le propriétaire des lieux après la mort de Bradford. Le juge Clark Woodruff, à la mort du général, il épousa sa fille Sarah et hérita de la plantation des Myrtles ainsi que de ses esclaves. Parmi eux se trouvait Chloé, dont il tomba amoureux et entreprit avec des escapades nocturnes et secrètes. Mais un jour, alors qu'il apprit que Sarah était enceinte, il décida de mettre fin à leur relation. Craignant par-dessus tout son maître, Chloé ne voulait pas que toute la plantation soit au courant de leur rapport. Elle décida alors d'espionner les conversations du juge, mais ce dernier l'a pris sur le fait et lui aurait coupé une oreille pour lui apprendre à ne pas écouter aux portes des autres. Sarah eut pitié de la jeune femme car elle sait que son mari est impitoyable voire tyrannique envers eux. Aussi elle lui demanda de ne pas la renvoyer de la plantation. Pour remercier ses maîtres, Chloé décida d'élaborer un plan pour le moins machiavélique. En effet, afin de montrer ses talents de guérisseuse, elle décida d'empoisonner le gâteau d'anniversaire des 2 filles afin qu'au moment où tous prendraient leur part, qu'elle puisse les sauver. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu car seules Sarah et ses filles ont mangé le gâteau, empoisonné et moururent. Le juge Woodruff, ayant appris les intentions de Chloé, la tua et depuis ce jour, son esprit est resté bloqué dans cette plantation. Il y a une célèbre photo semblant indiquer la présence de Chloé aux alentours de la plantation des Myrtles. J'ai pu la retrouver et je vais vous l'afficher devant votre écran. Il y a eu également l'esprit d'une jeune fille qui serait morte en 1868 à la suite d'un rituel vaudou destiné à la soigner qui aurait mal tourné. Il se raconte qu'elle apparaîtrait le plus souvent dans la pièce où elle fut retrouvée morte. Les 2 enfants de Sarah et Clark Woodruff également seraient encore présents dans ces lieux. Certains témoignages rapportent que leurs esprits auraient été aperçus dans la véranda, l'endroit où ils s'amusent le plus souvent. Il y a également le fantôme d'une jeune fille blonde, mais ce qui est troublant, c'est qu'elle ne semble pas être directement rattachée à l'histoire de la plantation. Toujours est-il que plusieurs personnes ont confirmé avoir aperçu son esprit fredonnant une chanson et être à genoux en train de pleurer. Il semblerait que cette entité est complètement perdue dans ce lieu et qu'elle cherche certainement à le quitter. Il y a également l'esprit de William Drew Winter, un avocat qui aurait résidé à Myrtle entre 1860 et 1871. Cet homme aurait été victime d'un assassinat par un inconnu qui l'a poignardé sous le perron de sa maison. Après avoir perdu beaucoup de sang, il se serait écroulé dans les escaliers, plus précisément sur la 17e marche. Depuis, son esprit errerait dans les escaliers, toujours au niveau de la 17e marche.
Il y a bien sûr d'autres entités, mais je ne vous ai relevé que quelques-unes d'entre elles. Et même si la liste est déjà assez conséquente, il y a d'autres phénomènes attestant l'hantise de ce lieu. En effet, on a relevé, suivant les témoignages des empreintes de mains sur les miroirs, et d'ailleurs une légende autour de ce lieu affirmerait que ce sont les esprits de Sarah Woodruff et de ses 2 enfants qui seraient enfermés dans ce miroir. Alors, il est vrai que les miroirs sont souvent considérés comme des portails entre l'au-delà et notre monde, permettant ainsi aux esprits de circuler librement, mais il est difficile d'affirmer que les entités dont je viens de vous citer précédemment puissent être coincées à l'intérieur de ce miroir. Mais après tout, pourquoi pas? Des odeurs inexpliquées ont pu également être relevées, ainsi que des bruits de pas dans certaines pièces, et la demeure, et aussi dans les escaliers. Enfin, des cris venus d'outre-tombe ont pu être entendus. Il n'est donc pas étonnant que la plantation des Myrtles soit considérée comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis voire du monde, au vu du nombre de phénomènes paranormaux relevés. Ces histoires d'assassinats ainsi que le fait que les fondations de la demeure se situent sur un ancien cimetière indien contribuent à renforcer la mystique atmosphère de ce lieu. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.